Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le numéro 1 et le numéro 2 de Spider-Man version Iron Spider. Ouh, tout commence mal, hein, l'intro là. Allez, on va regarder ça ensemble, les fascicules, les pièces et le petit montage qui a l'air sympathique. Du coup, on a bien la licence, bon là je l'ai assez arraché, mais on voit bien que c'est marqué licence Marvel Studios. Du coup ça fait partie de Disney, du coup je pense que ça doit être correct au niveau des cahiers des charges. On va enlever cette partie là parce que Disney sont assez à cheval sur leur truc. Du coup on a pas mal de petites pièces intéressantes pour ces premiers numéros. Les Avengers divisés. C'est bien toi. Oui, c'est moi. Le masque, partie 1. Du coup, on va regarder ça ensemble. Les pièces. On a en 1 une grosse pièce en plastique. La structure de la tête. Qui est super costaud en fait. Je pensais que ça allait être du plastique, mais franchement, c'est un beau plastique. Du coup, franchement, par rapport à ma main, pour vous montrer, la tête a fait quasi ma main. Du coup, franchement, je suis super content. En 2, on a la partie là. La peinture, elle est magnifique. Ok, la partie L, partie gauche, c'est marqué ici en plus. Et on a le petit L qui est bien prononcé, mais qui sera caché par la partie. Du coup, on a ça. Ensuite, on a la deuxième partie, la partie droite, aussi, également pièce en plastique, mais vraiment belle. En plus, on a un rouge, un beau rouge. Et le rouge extérieur, il est magnifique. En 4, on a la partie supérieure du masque. Supérieure, c'est celle-là. Belle pièce également en plastique. Avec sûrement des positions pour mettre des vis, quelque chose. En 5, on a la partie avant du masque, inférieure du masque. S'il te plaît, tu veux bien sortir? Hop. Belle peinture, franchement la peinture elle est magnifique. Alors je sais pas ce qu'il y avait comme différence entre le test et... parce que moi je voulais le faire le test, mais bon, je l'ai pas eu dans ma région. Franchement magnifique. En 6, on a le 6, il est là. On a le composant du cou. Du coup, c'est une pièce en plastique également. Voilà ce que ça donne. En 7, on a les yeux. Voilà, j'ai le droit. Belle pièce en plastique. Alors, je pense pas que ça soit transparent, mais du coup, on aura de la lumière quand même intégrée dedans. En gauche, le deuxième. Franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Le résultat. Ensuite, en
9. On a fait 7, 8, 9. 9, c'est une grosse pièce. La structure du coup, pièce également en plastique. Là, je pense que dans ces numéros-là, on n'aura que du plastique. Grosse pièce en plastique. En 10, on a la structure protection auriculaire. Également, grosse pièce en plastique. Voilà. En 11, et à chaque fois je commence par le Zopo. Le support de verre gauche. Du coup, franchement, avec un L, c'est bien noté. On le voit bien. En droit également, c'est la même pièce, mais pour la version droite. Contour gauche, contour droite. En 13 et 14, on a les contours des yeux, gauche et droit également. On a des belles pièces, franchement. Ça en plus, ça va être interchangeable. Du coup, on en aura d'autres. Et on a des vis et des aimants qui n'ont pas de nom. Alors les vis, je pense que ça va être toutes les mêmes vis. Les aimants, ça c'est à mettre. Et on a, ils nous ont offert un petit tournevis en bout, comme ceci. Du coup, je pense que, en plus il est aimanté, il y a un petit aimant au fond. Chose qui est pas mal. Ils disent c'est du PH0 S2 avec un petit embout comme ça. C'est pas mal, je trouve, ça change. D'avoir des tournevis de bout de temps en temps. De toute façon, les tournevis ils s'usent les têtes. Et là, l'avantage c'est que si vous avez des portes en bout, vous pouvez vous en servir. Des tournevis en bout. Allez, on commence. On commence par ça, on va le mettre de côté. Ça, on le met de côté et on reprend ça. Et on va mettre ça comme ça. Oups. Et on commence par les aimants. Voilà, on a 4 aimants. Et on a une différence, c'est que l'aimant il est pas pareil des deux sens. Du coup, ce que je comprends, c'est que l'aimant, sens de l'aimant, on le met comme ça, la partie plus fine vers l'intérieur, non, vers l'extérieur plutôt. Et ça veut pas rentrer. Parce que si je fais ça, ça tient pas. Ça commence. Voilà, on prend un premier. Après, vous me direz en commentaire les personnes qui ont fait le test, s'ils ont vu qu'il y avait eu du changement. Pourquoi il veut pas rentrer? Je vais essayer sur l'autre partie, voir si ça y va. J'espère qu'il n'y a pas un souci sur la pièce. Alors. Bon, j'ai un petit peu galéré pour mettre les aimants, mais j'hésite parce qu'avec les mains, j'arrivais pas à les rentrer. Du coup, j'ai pris un bout de tournevis, enfin un tournevis à manche, et appuyé dessus pour les enquiller. Je me suis dit, mince, ça y est, ça commence déjà les problèmes de montage. Du coup, on prend cette pièce-là, du coup, on la met
celle-là ici. Ça commence les problèmes. Du coup, on met ça comme ceci. Je suis bien dedans, oui, c'est ça. C'est bizarre que ça épouse pas plus que ça. Après, ça va être normal. Je pense que il y a une autre partie qui va aller là derrière. Sûrement dans le numéro 2. Hop. Comme ça, on met l'autre partie ici, entre les deux. Comme ça. On essaie de maintenir le tout ici, en place. Ensuite, on prend la partie du haut. On met ça comme ça par-dessus, ici, qui va emprisonner, qui va maintenir les deux pièces du masque. Et on lui met 3 vis qui sont nommées 3 vis. C'est quoi le nom des vis? Ben, c'est marqué vis, voilà. Du coup, on met 3 vis comme ça. Alors, je pense que les vis, ça va être tous les mêmes, si je dis pas de bêtises. Après, on verra bien. On a 3 vis pareils. Après, c'est pas plus mal. Ça sert d'avoir. Après, je sens que ça va être. Après, je pense qu'il y en aura peut-être pour le métal, quelques-unes. Mais je pense que ouais, ça va être une grosse majorité, ça va être beaucoup ce modèle de vis. Enfin, moi qui change par la suite à nous donner, à mettre des noms sur les noms des vis. On va essayer notre petit tournevis. On va voir si c'est monté déjà. Ouais, c'est pas fou. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter quand même un peu mon embout avec ce petit truc là. Ça, c'est génial. Si vous connaissez pas, vous pouvez en trouver dans les rayons de bricolage. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Par contre, le tournevis, il est il bouge un peu de partout. Et du coup, on a 3 vis à mettre. D'accord. Bon, bah, ça tient pas plus que ça. Elle est coincée où, cette vis? Elle est là. Elle est coincée avec l'aimant. Je vais mettre. Voilà. Alors, je pense que je vais prendre mon tournevis standard. Je vais essayer, voir si ça va. Ouais, ça n'a pas tenu. Ouais, c'est pas ça. Je pense que je vais serrer, mais voilà. On va essayer. Alors. La vis est pas adaptée à la vis, ça va être bien. Du coup, on en a une à mettre à. Je regarde si c'est tout est bien mis. Je vais mettre ça comme ça. Et on a une vis à mettre. Ouais, c'est un peu la galère le système. Le tournevis, il est pas. Ça bouge, en plus c'est pas stable. On est mieux avec un tournevis standard. Du coup, on remet ça en place. On essaye de choper le trou qui est en bas. Je suis pas impressionné d'être dedans.
galère. C'est une belle galère, attendez. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a fait ça. Ensuite, on récupère ça comme ça là. On récupère cette partie là, avec cette partie là, qu'on va mettre ici. Comme ça. Et on met ça en dessous. Et on y rajoute 3 vis. Du coup, les 3 vis, ils vont aller une au niveau du nez et 2 en dessous. Ceux-là, je vais les mettre de côté parce que je crois que ça n'a pas apprécié le tournevis. Ça va rendre ça. On met ça comme ça là. Et on y met 3 vis. Là, là et là. Voilà ce que ça donne de notre casque, enfin masque. Et franchement, on voit pas les jonctions. Franchement, c'est pas mal. On les voit quasiment pas. On les voit si vraiment on regarde de très près et puis en soi, franchement, c'est pas mal. Peut-être juste là que on voit le démarcation. Mais sinon, franchement, c'est bien fait. Avec le temps du cou. Non, franchement, j'aime bien. Ensuite, on prend notre verre gauche. Gauche, c'est celui-là. Le verre gauche, on met ici. Comme ça. Le droit de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, on met les supports. Alors, on va mettre le R ici. Comme ça. Le deuxième. Bah, le L, on va le mettre comme ça. On ne peut pas se tromper. Ensuite, orienter dans les illustrations. Ok, de toute façon, on peut pas se tromper. Il y a un détrompeur sur celui-là. Voilà. On va tourner la page. Après, on récupère. Placer la structure. Comme ça. Voilà. Tac. Et là, on y met 4 vis normales. De toute façon, on n'a pas de... comme ça, tac, tac. Et on y met 4 vis. Si on ne veut pas se tromper, il y a plus petit et plus grand au niveau des vis. Je vais mettre les 4 vis et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a toute la partie avant du masque posée avec ainsi que le maintien.
Ensuite, on récupère la partie du cou qui est ici. On voit bien deux trous. Je vais mettre ça comme ça. On a deux trous pour mettre le cou. Là, on a deux trous également. Il faut le tenir comme ça. Du coup, on met ça ici. Non, c'est à l'intérieur qu'on met. Comme ça. Tac, ça s'emboîte. Ah, franchement, c'est dommage que je peux plus faire le test du numéro 1. J'aurais bien voulu comparer l'avant et enfin le premier et maintenant. Mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, voilà ce que ça donne. On a notre cou. Pour vous donner à peu près un exemple. Du coup, on a nos pièces, l'entourage des yeux. Hop, ça se met dessus directement. Voilà. Et également là. Je voulais voir si ça allait s'aimanter bien. Parce que je pense qu'il y a des aimants intégrés dedans. Et voilà pour le numéro 1. Voilà le résultat que ça nous donne. Franchement, magnifique. Après, un peu galère, le système de serrage des vis. Pour le système là, mais après c'est pas méchant en soi. C'est juste faire attention au niveau des jonctions. Mais en soi, les jonctions, on les voit quasiment pas. C'est parce qu'on sait, parce qu'on a monté le masque, enfin la partie du masque. Mais sinon, en soi, on les voit pas du tout. Pas du tout. Franchement, ils ont fait ça super. Voilà, pour le numéro 1, on va passer au numéro 2. Le numéro 2, alors, Spider-Man version Iron Man Spider. L'origine de Spider. Alors, des belles photos, franchement. Je suis comme un gosse, sincèrement. Spider-Man, seul contre tous. Ça me donnera envie de revoir tous les films. Aussi bien ceux de Darth Vader aussi, que je veux refaire aussi. La tête. Du coup, on va regarder. On va faire le test d'éclairage. Aussi, avant de le monter, cette partie-là. Du coup, en 1, on a la structure de la tête, grosse pièce en plastique. Franchement, super. Je vois qu'il y a sûrement un truc à mettre ici, je sais pas, on verra. En 2, on a la partie centrale arrière, pièce toujours magnifique au niveau de la couleur. En 3, on a la partie arrière supérieure. Également, franchement, la peinture, elle est magnifique. Magnifique. En 5, plutôt, désolé, j'ai des bêtises. En 5, on a la partie arrière gauche également. Belle pièce, franchement, j'ai rien à dire. Ça c'est pas trop craignos, mais ça c'est plus la peinture. En 6, on a l'autre partie droite. Également, belle peinture. Franchement, la peinture, elle claque. En 7, on a encore des vis. Tac. En 7, on a... En 7, c'est le contour de l'oreille gauche. Également pièce en plastique. Super, franchement. En 8, la deuxième oreille. En 9, on a le cou.
la structure arrière du cou. Magnifique aussi. Je kiffe, hein. Je kiffe le... En 10... Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas l'impression de voir la même chose. En 10, c'est la plaque circuit imprimé droit et gauche des LED. Du coup, on va faire le test. On a les petites LED. Également. Du coup, je pense qu'on a une LED par couleur. En 10, 11. En 12, on a... Je vais déplier. On a un câble. Alors, je comprends pas pourquoi ils nous mettent les numéros. Enfin, les numéros des câbles. On les met... Voilà, on a un grand câble. Du coup, on a un grand câble. Voilà ce que ça donne. Il est assez grand le câble. On a un câble. En 13, on a un autre petit câble. En 14, on a... Le 14, c'est circuit imprimé. Et ça, c'est pour le test. Ça sera du provisoire. En 15, on a notre boîtier à piles. Ça, c'est bien. On va en avoir pas mal des trucs comme ça. Je commence à en faire une collection des petits boîtiers comme ça. Après, à savoir si on va s'en servir vraiment ou ça sera du provisoire. Ça, on sait pas. Après, on a cette pièce-là que j'ai pas nommée aussi. J'ai oublié de vous dire. En 4. En 4, c'est l'avant du coup. Désolé. J'avais zappé celui-là. Il est important quand même pour faire finir le masque. Et on a des étiquettes autocollantes. Voilà pour ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher déjà notre boîtier pour faire le test. Comme ça, on peut voir si ça fonctionne. Ça, du coup, ça va là. On va mettre 4 piles. Ensuite, on va prendre notre câble ici. Alors j'ai peur moi ces trucs là. Je vais pas l'enfoncer trop. J'essaie de regarder sur la notice. Placer les 4 assembler les illustrations. Il n'y a pas de sens. Là, il y en a 3. Il y en a 3. C'est bizarre. On sait pas trop lequel qui fait quoi. J'ai pas envie d'abîmer mon petit circuit imprimé. Sachant que c'est pour mettre les lumières, enfin les LED. Ensuite, on met ça ici. Du coup, on va voir si ça fonctionne. Et on branche ça en haut. Juste pour vérifier. Comme ça. Tac. Et là on met 4 piles que j'ai préparées justement. Tac. On va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Du coup on a du bleu. Et si je balance de l'autre côté, on a du rouge. Et bah ça fonctionne. Nickel.
nickel, nickel, ça fonctionne. Du coup, on va redébrancher ça. Du coup, on a bien une LED rouge et une LED bleue. Du coup, ça pour l'instant, je vais voir ce qu'ils nous disent au niveau du montage. Le montage, bah justement, il faut reprendre nos circuits imprimés. Du coup, ça, on va les poser tranquillou. On va les poser là pour pas abîmer la peinture. Prenez un chiffon doux justement pour éviter de rayer vos pièces qui sont en peinture. Ensuite, on prend le circuit, notre LED, la première LED, du coup, qui va avec un seul câble, enfin une seule fiche. On va la mettre dans le même sens que la partie haute, comme ça. Le circuit imprimé vers le haut, enfin la fiche de connectique vers le haut, et on y met deux vis en parallèle. On met comme ça, et après on fera pareil de l'autre côté. Voilà pour la première. On va y mettre ensuite la seconde. La seconde, elle va comme ça, elle va pareil, mais de toute façon on peut pas se tromper. Il y a un gros trou et un petit trou. Et j'aurais bien voulu savoir s'il y avait un sens particulier. Parce que... Voilà, notre nez de prise. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé par rapport à la LED. La LED rouge allait vers l'extérieur de ce côté-là. Du coup j'ai mis la LED rouge aussi également sur le côté extérieur. Ensuite on prend, ça c'est fait, on prend notre petite connectique, la L13. La L13 c'est cette petite fiche. Du coup on va y mettre le numéro 1, l'autocollant étiquette numéro 1 dessus, en place. Du coup j'ai mis mon 1 dessus. On va mettre ça ici, comme ceci. Alors que je me trompe pas de sens au niveau des polarités, comme ceci. Tac. Et la fiche 1. Alors je sais pas pourquoi on met des fiches comme ça, sachant qu'après ça sera caché. Après c'est peut-être un repère pour eux. Et on met la fiche. Ensuite en haut. Voilà, comme ceci. Ensuite on prend la 2. On prend ça. Le grand câble. Et on y met le numéro 2. Il est assez grand le câble. On prend le numéro 2 qu'on va mettre comme ça. Je vais le mettre à peu près. On va le mettre ici au milieu. Comme ça là, on va le mettre plus bas. Hop. Tac. Et là on sait que on a notre câble numéro 2. Après moi j'aurais trouvé que ça aurait été mieux de le mettre en bas, mais bon. Là ils nous disent de le mettre en haut. Bon, après je sais pas. Environ à 3 cm. Bon, je sais pas si je suis à 3 cm, parce que à mon avis je suis à plus de 3 cm, mais on peut mesurer s'il faut. Après c'est environ, après c'est pas... Je pense pas que ça va changer grand chose. Bon, je suis à 4 cm, mais bon. Je pense pas que ça va changer grand chose. Ensuite on met ça ici. Oups.
Tac. Ici, là. Voilà. C'est branché. Ensuite, on prend... On va mettre ça comme ça. On met ça comme ça. On prend la partie du cou. On met juste ici comme ça. Et qu'on y met 2 vis à l'intérieur. Du coup, on va regarder. On va prendre 2 vis. Tac. On va mettre nos 2 vis ici, de chaque côté. Voilà ce que ça donne pour cette pièce-là. Ensuite, on laisse ça de côté pour l'instant. On prend notre arrière de la tête et cette partie-là également, que l'on met avec ces 2 trous comme ça vers l'intérieur, et on lui rajoute encore 2 vis ici et ici. Voilà ce que ça donne. Nos 2 parties sont réunies. Je vais juste contrôler mon serrage. Du coup, j'ai repris mon tournevis que j'avais eu, je sais plus c'était avec quelle collection, je crois que c'était avec le Terminator. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire un contrôle vite fait pour voir si ça fonctionne. Voilà, comme ça vous avez déjà un aperçu. Voilà. Ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, le branchement est bon. Bon, il n'y a pas de surprise à se dire faut tout redémonter parce qu'il y a un souci. Ensuite, on prend cette partie-là, comme ça, et on les réunit, et il lui faut 8 vis. Alors, il faut mettre 2 vis en haut, de là, de chaque côté, là, 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 et là. Allez, je fais ça et je vous montre après. Voilà ce que ça donne. On a notre arrière de la tête. Donc le fil. Du coup, on récupère, on les met ça pour l'instant ici. On va le poser tranquillement. Sans peu besoin pour l'instant. On peut les ranger. On prend nos oreilles. On met ça comme ça. Il y a juste à emboîter, si je comprends bien. Contour d'oreille qu'on met ici. Comme ça. J'ai enlevé ça parce que ça me gênait tout à l'heure. On fait pareil également de l'autre côté. Hop. Tac tac. Ensuite, à étape 8, on prend notre partie, notre tête, on retourne ça comme ça, on prend ça, on fait attention de ne pas perdre l'oreille, ce serait dommage, hein. Et on met ça comme ça, on met une vis ici et une vis ici, et voilà, tout est joué. Voilà, pour la première partie, et franchement c'est super stylé, ça suit le dessous au niveau de l'oreille. Franchement,
Et on voit même pas la jonction. C'est ça qui est super. C'est vachement bien étudié parce qu'on voit pas la délimitation, en fait, entre les deux. Franchement, c'est top. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. On met ça ici. Ça va être fixé là. Et fixé en haut de la tête. Ah, par contre là, si ça sauve, il va moins bien entendre, le pauvre Spider-Man. Du coup, il faut faire attention quand on pose. De maintenir le tout. Hop, on pose ça comme ça. J'aurais jamais pensé qu'il aurait commencé par la tête, sincèrement. J'aurais plus pensé à un bras, une main, je sais pas moi, pour histoire de dire que les gens ne s'abonnent pas ou qu'ils achètent pas que le numéro 1. Chose qu'ils font souvent avec des collections. Après, on dirait le Terminator c'était la tête, le Optimus Prime c'était la tête aussi, le Robocop on l'a eu en dernier la tête, enfin on a eu la tête mais on n'a pas eu le visage. Le visage c'était le dernier numéro. Mais ouais franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais on voit pas les délimitations. Je pense que ça a été vachement étudié, travaillé, pour justement pas qu'on voie ces fameux traits. Après, ouais, si vu qu'on la monte, on sait très bien que le trait il s'arrête là. Mais ça se marie tellement bien qu'on voit même pas la différence. C'est un truc de fou, j'hallucine. Et justement, c'est le truc que j'avais le plus peur, c'est que en fait on voit la délimitation. Ensuite on reprend ces deux pièces là, celle-là et celle-là, et on la met comme ça. On voit légèrement parce qu'on voit qu'il y a la découpe, mais sinon en soi c'est pas méchant. Voilà ce que ça donne cette pièce là. Ensuite on prend cette pièce là qu'on met ici, qu'on l'accroche. En fait il y a une petite languette là. On a deux trous, un téton là et un téton qui va aller là. Maintenant il faut arriver à la passer comme ça. Ça serait bien qu'elle s'emboîte. Longuette, oui, je voulais bien qu'il y ait une longuette, mais la longuette, elle veut pas y aller. Voilà. Si, ça y va. Ça y va. Nickel, même. Et juste faire attention du passage. Et on voit pratiquement... On voit même pas la délimitation, c'est un truc de fou. Alors j'espère que ça va être comme ça sur tout le long de la collection. Parce que franchement, c'est bluffant. Après, moi comme je la monte, je sais à peu près où sont les traits. Mais je pense qu'une fois tout monté, on verra pas, on s'en souviendra plus peut-être déjà. Mais franchement c'est ouf. Hop, ça c'est génial. Par contre les histoires d'aimants qu'on va pouvoir interchanger, franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie ce Spider-Man franchement. Et pour clôturer, en plus l'avantage c'est que ça tient. Ça tient debout. Et pour clôturer, on va faire un petit test. Voilà. Franchement, c'est une tuerie. Hâte de voir le système
magnifique. C'est magnifique. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Ironman... c'est Ironman. Ce Spider-Man. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi ça. Je suis sous le charme. J'ai le coup de cœur, franchement. Je kiffe et je surkiffe. Franchement, il est super beau. Les jonctions, ils sont super bien. On les voit même pas, on sait même pas à peu près, enfin, sauf les personnes comme moi qui l'ont monté. On sait très bien que cette partie-là, c'est le masque qui a été monté. Le cou, c'est pareil, mais on les voit pas les traits. Et l'avantage, c'est que on peut jouer aussi avec les pièces. Ça, c'est un truc que je vous ai pas montré. Mais je vous montrerai sur une prochaine vidéo. C'est qu'en fait, ils ont fait des trous ovales et on peut monter ou descendre la pièce. On peut jouer avec, en fait. Pour trouver le juste au milieu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à toute la communauté qui me suit, à toutes les personnes qui me suivent et puis qui s'abonnent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne fête à tout le monde. Salut!